Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la première ligue. Chelsea qui s'impose aujourd'hui 4-1 face à Burnley et Manchester United qui s'impose 2-1 face à Brentford. Donc, Chelsea qui depuis quelques matchs reprend des couleurs, Chelsea qui retrouve le chemin des buts et franchement aujourd'hui, belle performance de la part des joueurs de Chelsea. Superbe, on va dire l'alchimie commence un petit peu à s'installer entre Caicedo et Enzo Fernandez au niveau du milieu de terrain. Ce double pivot apporte énormément au niveau avec Chelsea et Gallagher qui les accompagne apporte énormément sur les tâches offensives, ce qui permet à Caicedo et à Enzo Fernandez de vraiment couvrir Gallagher sur les tâches défensives. Franchement, aujourd'hui, très bon match de la part de Chelsea. Cole Palmer qui marque son but, Nicolas Jackson qui marque son but et Raheem Sterling qui marque aussi. Ça fait du bien de voir Chelsea à ce niveau. Chelsea performer comme ça, on en redemande tous les jours. Parce que franchement, Chelsea, c'est un club sur lequel ce club-là impose son respect, pardon, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste l'un des plus grands clubs en Angleterre et il mérite tout notre respect. Tactiquement parlant, je ne suis pas trop satisfait de la part de Mauricio Pochettino. Je trouve qu'il n'apporte pas vraiment grand-chose à ce collectif. Mais quand même, il a un système pour le moment qui fonctionne bien. Et ce système-là, si ce système te permet de gagner et de remettre Chelsea au niveau de la première partie de tableau, on ne va pas s'en plaindre. Au niveau de la défense, je pense que ça a été un petit peu fébrile parce qu'ils encaissent très tôt dans le match. Mais la capacité mentale des joueurs de Chelsea à aller chercher cette victoire, franchement, ça mérite d'être salué. Maintenant, on va traverser sur l'autre match, Manchester United-Brentford. Manchester United qui s'est fait mener tout le match et qui marque quand même dans les dernières minutes du match, dans le temps additionnel, et doublé de qui? C'est pas Darl Jones, c'est pas de Bruno Fernandes, c'est pas de Marcus Rashford, on parle quand même de Scott McTominay. Quand même, je le dis, Scott McTominay. Quand même, c'est-à-dire que United, moi, j'ai juste une question. Ten Hag, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu veux quoi? En fait, c'est même pas tu fais quoi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que cette équipe te propose? L'équipe ne propose absolument rien sur le terrain. Tu, tu changes le gardien. Un gardien légendaire du club. Un gardien qui a quand même accordé 10 ans de sa carrière à ce club, sachant qu'il aurait pu aller au Real Madrid, mais ça ne s'est pas fait. Il est resté. Ce gardien-là a toujours, et je dis mais toujours fini meilleur joueur de la saison, tout son passage à United. Tu trouves un moyen de te débarrasser de lui pour aller recruter Onana, qui lui ne fait qu'encaisser. Et attends. Moi, c'est la raison pour laquelle tu recrutes Onana. Parce que il te faut un gardien capable de jouer avec son pied. Et ça, c'est la même chose par rapport à Arsenal. Parce qu'on n'en parle pas d'Arsenal qui a littéralement manqué de respect à Ramsdale. Tu mets Raya, parce que Raya relance mieux du pied que Ramsdale. Mais Ramsdale, la saison dernière, t'apporte une assurance vie. Ramsdale, c'était ton assurance vie en arrière. Mais tu décides de le sacrifier pour Raya. Et Raya, c'est pas assurance tout risque. Mais bon, on n'est pas en train de parler d'Arsenal. Là, on parle de United. Tu me prends Onana, ta défense centrale, ça ressemble absolument à rien. Ton milieu de terrain, c'est le néant complet. Et ton attaque, c'est incompréhensible, mon frère. Parce que franchement, moi, j'aimerais que Ten Hag s'explique et clairement l'idée du jeu de cette équipe. Qu'est-ce que tu recherches avec cette équipe de Manchester United? Quel est le fond de jeu? C'est quoi? C'est la possession? C'est le jeu en transition rapide? C'est les phases... on joue sur une phase de coup de pied arrêté? C'est le kick and rush? C'est le tiki-taka? C'est le catenaccio? C'est quoi ton style de jeu? C'est quoi le fond de jeu? Et tes joueurs? C'est qui est le buteur? C'est qui est le capitaine? Ce capitaine Bruno Fernandes sur le terrain, il joue, il fait son match. Il fait son match. C'est le seul joueur décent de ce collectif qui essaie de garder un petit peu la tête hors de l'eau. Mais quand même, un collectif nul. McTominay. Mais doublé de McTominay.
McTominay. Et le pire, passe décisive d'Harry Maguire. Là, on a tout vu. Là, non. Bravo. Moi, je suis heureux pour Maguire. Je suis heureux pour McTominay. Parce que moi, ces joueurs-là, je pense qu'ils peuvent réussir à Manchester United. McTominay, c'est un élève qui a été formé à Manchester United. Maguire, pour moi, c'est un défenseur à qui on ne donne pas assez de crédit. Parce que Maguire a été mis dans des dispositifs qui ne l'aident pas. Pourquoi Maguire, quand il est en sélection, il joue avec trois défenseurs, il est l'un des meilleurs défenseurs de la sélection anglaise. Et quand il joue avec Manchester United, au lieu de le mettre dans un système pour le favoriser, tu le fous dans un système à 4 défenseurs où il est obligé d'aller au marquage. Et quand il va au marquage, sachant qu'il est lent, il se fait prendre tout le temps. Expliquez-moi. Parce que moi, j'ai juste une question. Ten Hag, je vais le répéter. Manchester United, c'est pas l'Ajax d'Amsterdam. Tu joues pas en Eredivisie. Tu vas pas affronter le Feyenoord ou la Z, je sais pas quoi. Tu joues face à des équipes qui vont te rentrer dedans. Exemple, Newcastle avec le PSG. Le PSG, on va revenir sur cette vidéo parce que je pense que Luis Enrique n'avait pas vu des matchs de Newcastle avant de faire ce dispositif qui nous a pondu en Ligue des Champions. Mais bon, bref, passons. C'est quoi, au fait, le style de jeu que propose Manchester United? Parce que franchement, depuis Alex Ferguson, il n'y a que José Mourinho qui a pu faire quelque chose avec cette équipe. Je ne vais pas parler d'Ole Gunnar Solskjaer parce que pour moi j'étais un petit peu entre les deux. Mais Mourinho, tu voyais que l'équipe allait vers des sommets. L'équipe ne pouvait pas faire mieux que ce que Mourinho a fait troisième et une Ligue Europa. Mais cette équipe ne pouvait pas faire mieux. Moi j'étais amplement satisfait de ça. Mais là, cette équipe, soi-disant, vise des grands titres, mais ça vise rien du tout. Ça vise absolument rien du tout. Chelsea est 10e, United est 9e, avec différence moins 3. Chelsea qui ne marque pas de but, qui ont passé un mois sans marquer de but. Chelsea a plus 4 de différence de but. Toi, tu es devant, tu soi-disant marques plus de buts que Chelsea, eux, ils ont passé un mois, je dis bien un mois sans marquer un but dans une compétition professionnelle. Ils ont plus 4. Toi, tu as moins 3. Je sais pas. Franchement, United, ils gagnent, ils sont pas bons. Ils perdent, ils sont encore pas bons. En Europe, ils deviennent la risée de l'Europe. L'effectif n'est pas bon, les joueurs sont pas bons, le coach n'est pas bon, l'idée de jeu n'est pas bon. Il y a rien qui va dans ce club. Franchement, quand je regarde United, j'ai l'impression que je me fais comment je peux dire ça? C'est genre, je cherche à me faire mal, en fait. Parce que pour être un amoureux du football et en ayant vu Manchester United nous produire de bons collectifs, de bonnes performances, quand je vois ce que ne propose ce collectif-là, je me dis c'est aimer me faire souffrir, en fait. C'est être sadomaso. Parce que franchement, regardez Manchester United jouer maintenant, c'est un supplice. Et ça ne devrait pas être le cas. Parce que qui dit Manchester United dit la folie. Qui dit Old Trafford dit la folie. Mais là, il n'y a pas de folie du tout. Pas du tout. Cristiano était le problème. Tu t'es débarrassé de lui. Fred, tu t'es débarrassé de lui. De Gea, tu t'es débarrassé de lui. Pourquoi? Cristiano a plus de buts que United cette saison. Ah, il joue en Asie, c'est ça le problème? Ok, d'accord. En tout cas, sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.